Wesh les potes, c'est JD Manga. Aujourd'hui, nouvelle vidéo et je pense que ça sera la dernière vidéo tier list pour cette édition FB01. Voilà. Alors, j'en ai déjà fait une toute première, donc pour tout avoir les petits comparatifs, pourquoi pas aller dans le bouton I, ou reste jusqu'à la fin de vidéo, puisque je mettrai le comparatif juste à la fin, pour voir un petit peu si mes avis ont changé par rapport à, au début du game. Du coup, nous allons faire une tier list des leaders de Dragon Ball Fusion World, donc FB01, puisque bientôt le nouveau booster sera là, hein, donc ça va changer la méta, je pense, ça va changer déjà pas mal de choses. Bien que, après révélation, de toute façon, je ferai une vidéo bientôt détaillée dès que j'ai toutes les cartes sous la main. Vraiment, hein, l'édition numéro 2, je vous ferai l'analyse détaillée de toutes les cartes. Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon, qu'est-ce qu'il faudra essayer de choper, qu'est-ce qu'il faudra intégrer dans vos decks, dans le online, en vrai, etc. Donc voilà, je vous ferai l'analyse détaillée de chaque carte. Donc je pense faire une vidéo par couleur, plus une vidéo générale, on va dire ça comme ça. Donc ça fera une analyse détaillée des cartes. Ensuite, une analyse détaillée par couleur, qu'est-ce qu'il faut intégrer, comment les decks vont peut-être changer, des petites pronostics, on va dire. Et peut-être aussi une vidéo détaillée à qu'est-ce qu'il faut rafler, qu'est-ce qu'il faut vendre rapidement pour essayer de se faire des bénéfices plus tard. Du coup, on va commencer cette vidéo tier list simplement, voilà. Alors, nous allons commencer cette tier list. Je les ai mis un peu random, bien que j'ai gardé quelques petites cartes Spice un petit peu pour la suite. J'ai quasiment mis les mêmes énoncés pour les colonnes. Donc, top tier, c'est vraiment, voilà, les leaders qui vont gérer vraiment tous les tournois, qui sont dans le top méta. Ça gagne des leaders qui sont très bons, qui gagnent des tournois. Pas tant que ça non plus, comparé au top tier, bien évidemment. Manque un truc, ce sont des decks qui ont du potentiel, qui ne gagnent pas beaucoup de tournois, qui gagnent des matchs, mais pas des tournois, malheureusement, parce qu'ils jouent contre les top tiers, hein, simplement, et qu'ils ne peuvent pas rivaliser avec ceux-ci. Et ensuite, rentre chez ta mère, comme d'habitude, les decks qui, malheureusement, ne sont pas du tout assez bons. Il manque un truc, c'est pas stable. Vous verrez, je vous expliquerai un petit peu pourquoi. On va commencer avec le deck Ginyu. Alors Ginyu, c'est assez controversé dans le sens où c'est un deck qui peut faire très mal, puisque Ginyu fait des OTK absolument incroyables, puisque Ginyu a la capacité, je pense, tour 4, tour 5, etc., de vous mettre 3-4 attaques sur le board, de restand toute sa main, toutes ces cartes, et de retaper à 3-4 cartes. Donc et plus ça dure, plus c'est compliqué. Donc du coup, pourquoi Ginyu gagne pas, c'est que c'est pas assez stable, son effet leader est pas assez bon. Ça va gagner des matchs rapidement contre vert, hein, par exemple. Mais si ça va jouer contre jaune, ça va se prendre une tollée. Ça va jouer contre rouge, ça va se prendre une tollée. Ça va jouer contre bleu, même bleu l'éclate. À part que contre vert. Et même vert maintenant sait comment jouer autour de Ginyu. Comme ça joue un petit peu anti-aggro. Donc Ginyu, en fait, c'est soit manque un truc, soit rentre chez ta mère. Mais je vais le mettre quand même dans rentre chez ta mère, dans le sens où Ginyu ne gagne pas de tournoi, vraiment. Ça, c'est rare de voir un Ginyu gagner un tournoi. J'hésite vraiment, on verra si on fait des modifications ensuite, à le mettre dans manque un truc, puisque ça gagne quand même contre vert, c'est ça le truc. Mais qu'est-ce qui manque? Et est-ce qu'il manque vraiment un truc à ce deck? Je pense pas, dans le sens où, à part des grosses cartes commando, mais le but c'est de taper vite, taper fort, c'est de flou le board. Donc bon, techniquement la stratégie on l'a déjà, les cartes on l'a déjà. Il manque pas grand chose, et je pense qu'on a déjà un petit peu tout. Donc si ça perf pas alors que ça a déjà tout, rentre chez ta mère quoi. Vegeta qui a le malheur malheureusement d'être bleu. C'est con à dire, mais c'est ça. Donc Vegeta c'est bleu, c'est pas très fort. Par contre Vegeta est très fort en lui-même, mais bleu malheureusement c'est quand même compliqué. Alors déjà un petit big up à tous ceux qui jouent bleu, hein, parce que pour jouer bleu il faut déjà de 1 avoir des grosses couilles et de 2 il faut avoir du skill de fou pour savoir jouer bleu. Donc lorsque vous voyez un bleu qui top, un bleu qui gagne un tournoi, un bleu qui est top ranked, etc. et qui gagne et qui a un bon win rate, c'est que le mec c'est un très bon joueur. Parce qu'il faut quand même la sortir, la stratégie sur bleu. Il faut quand même savoir recycler ses cartes, il faut savoir combo, savoir prendre les bonnes décisions.
Donc les très bons joueurs qui vont jouer bleu vont surprendre. Bleu a réussi à top, a réussi à mettre à gagner des tournois, à gagner des gros tournois même. Et je pense, à mon avis, à l'heure actuelle, que Vegeta, même si Trunks, ça se joue, je pense que Vegeta, c'est le meilleur bleu à l'heure actuelle pour moi, puisqu'il peut taper à 35 000. Le truc, c'est de là à le mettre en ça gagne, alors que ça gagne pas beaucoup, mais en manque un truc, je pense qu'on va le mettre pour l'instant là. Je vais voir par la suite, parce que Vegeta manque clairement quelque chose. La couleur bleue manque clairement de quelque chose. La SIR bientôt peut-être en FB02. J'espère que ça va faire des changements, puisque pour l'instant les cartes annoncées dans bleu, malheureusement, ça change pas trop la tendance de ce que j'ai vu dans les couleurs. Il n'y a que rouge qui monte en puissance bien comme il faut, jaune se stabilise de fou, et vert, pas non plus, il garde le mood quoi, mais honnêtement vert n'a pas des cartes si broken que ça qui sont tombées. Même si tout le monde dira oui, Cell, blablabla, non, Cell pour 3, ça dépend. On en reparlera. Gohan les amis, vous savez très bien, mon petit Gohanou, deck de cœur, je vais mettre quand même Gohan top tier. Il va pas rester à la première place, puisque Gohan est très présent dans la méta. C'est le top 3 des decks simplement au niveau du jeu. Gohan très fort contre bleu, Gohan très fort contre rouge, Gohan très fort contre vert. C'est je pense le meilleur vert à l'heure actuelle contre le vert simplement. Mais contre jaune, ça a beaucoup de mal. Et contre le rouge, très aggro, ça peut avoir du mal également. Ça dépend. Donc on va le mettre là, Gohan top tier, puisqu'il représente quand même une grosse méta à lui tout seul. Vert qui est top méta simplement. Et Gohan qui est pour moi, et je pense pour pas mal de joueurs, le meilleur vert entre eux, si tu veux. Après, contre d'autres decks, ça change. Ensuite, Android, je vais le mettre dans ça gagne. Il y a déjà des petites différences, je me rappelle, avec ma tier list d'avant. Android dans ça gagne, dans le sens où c'est le moins bon des verts, simplement. Même si c'est quand même fort, c'est exactement le même concept, le même système de jeu que Broly, que Gohan. Mais Android a la capacité de ramp, mais beaucoup plus que les autres. Android, avec son terrain, est censé ramper 12, 13, 14 d'énergie. C'est quand même un truc de ouf, quoi. J'ai tapé des Android qui étaient à 14 d'énergie. Ils t'invoquent Broly, derrière ils peuvent te réinvoquer un truc à 6. Donc c'est super fort. Faut faire gaffe à Android, faut pas les laisser jouer non plus. Plus ils ont d'énergie, plus c'est dangereux. Donc faut l'épuiser, Android comme d'habitude, c'est vert. Hein. Il faut enlever ses cartes de la main, etc. etc. Donc faut taper. Et puis voilà. Kula qui, je pense, dans ça gagne également. Kula qui est très fort, très honnêtement. C'est un très bon critique, on va dire. Puisque jaune récupère beaucoup de cartes ensuite lorsque ça joue, hein, simplement. Son effet est très agressif. Défausser 1 et derrière tu peux soit restand une énergie, soit restand une carte sur le terrain. Très fort, ça peut faire des combos de fou, surtout avec le Frieza qui est pour 4-40 000. Kula qui est quand même très fort. Ça gagne des tournois, pas tant que ça non plus, faut pas non plus abuser. Mais il a eu un petit peu sa période d'une semaine ou deux où il y avait beaucoup de Kula sur le jeu, en vrai et en IRL, en online. Et donc du coup, Kula très fort, mais Kula est très manageable. En français, comment ça se dit déjà? On arrive à gérer Kula beaucoup plus facilement que les autres avec vert. Donc Kula se fait quand même gérer par vert en général. Et je pense que rouge aussi éclate un petit peu Kula. Donc voilà, Kula ça gagne, c'est fort, c'est le deuxième, hein, certainement plus fort en termes de jaune. Mais c'est pas top tier simplement. Le petit Goku, le Goku Blue. Goku Blue, très aggro, le deck le plus aggro du jeu après Ginyu, on va dire ça comme ça. Le plus stable en termes d'aggro. Je pense pas que Goku Blue... En fait, on pourrait le mettre là ou là. Très honnêtement, c'est très rare que j'ai vu Goku Blue gagner. En IRL. Après, le truc c'est, est-ce que je prends en compte l'IRL ou aussi le online? Le online, Goku Blue, on pourrait le mettre là facilement parce que en top rank, il y en a quand même pas mal, beaucoup même, et ça gagne également. C'est compliqué. On va mettre Goku Blue dans manque un truc.
En fait, j'ai du mal à le mettre dans ça gagne. Même si ça gagne. En fait, c'est con, hein, mais après, je peux mettre les deux, on verra par la suite. Mais, on verra par la suite, mais Beerus est meilleur. Ouais, je peux pas dire pour l'instant, qu'on verra un petit peu, on analysera ça après, quand j'aurai tout classé. Black Goku, très honnêtement, pour le moment, je vais le mettre dans Rentre chez ta mère. Pourquoi? Alors, techniquement parlant, Black Goku, si il a la God Hand, donc la meilleure main possible qu'il peut avoir de son deck possible, c'est-à-dire Mai, Black Goku, Zamasu, blablabla, à l'heure actuelle, Black Goku est le seul deck, je pense, qui est capable d'instaurer une win tour 3 automatique si il a sa God Hand. C'est-à-dire que si tour 3, vous arrivez à avoir votre effet et votre, donc du coup, Black Goku qui arrive avec 40 000, 6 d'énergie et qui derrière peut taper et rajouter une carte à 4 d'énergie ou pas sur le terrain, et ben je pense que tu peux claquer tout le monde, simplement. Puisque tu vas péter Frieza, tu vas renvoyer dans le deck, tu vas renvoyer dans la main, tu vas péter vert. Donc Black Goku est super fort s'il a sa God Hand. Par contre, à côté de ça, bah, s'il l'a pas, il se fait éclater la gueule par toutes les couleurs. Simplement. Voilà pourquoi on le met dans le Rentre chez ta mère. J'espère que ça va monter, même si très honnêtement, les cartes que j'ai encore une fois vues qui arrivent en bleu sont fortes. Il y a beaucoup plus de Black Goku. Il y a de la stabilisation avec un nouveau Zamasu. Il y a peut-être moyen, je dis bien, peut-être que ça augmente un petit peu. Même si ça n'a pas l'air non plus le truc qu'ils vont les lancer, quoi. Encore une fois, il va falloir voir les dernières SR, R et surtout la SCR. Et c'est ça, je pense, qu'il va essayer de relancer le deck bleu. Mais s'il n'y a pas une SCR du Turfu, bleu, ben, pourra pas péter, quoi, simplement. Beerus, où je mettrai en ça gagne, simplement. Beerus, pour moi, à l'heure actuelle, qui est le meilleur rouge, aggro en début de game, grâce à son crit, grâce à ses cartes en général. Le package est quasiment pareil, on va dire, que Goku Blue. Mais derrière, en plus, il y a le contrôle de Beerus qui est super fort avec les moins 10 000, tout ça. Et Beerus qui s'instaure quand même assez haut. Pour moi, c'est le deck qui me fait le plus peur, même si la partie qui est contrôle est gérable en fait pour Gohan, et c'est ça qui est cool. Mais Beerus, je pense que historiquement parlant, il gagne beaucoup plus que les autres. Donc voilà, Beerus, c'est le leader qui top le plus. Très honnêtement, je pense aussi que c'est un effet un petit peu, on va dire, hypant, dans le sens où Beerus, bah, tout le monde le kiffe, hein, tout le monde aime le personnage en lui-même. Son côté agressif, contrôle aussi plaît à beaucoup de gens. Donc voilà, Beerus qui est super fort et qu'on va mettre donc bien évidemment dans sa gagne. Et je reclasserai un petit peu après, pour moi, mon opinion, qu'est-ce qui est meilleur dans quelle catégorie. Et on pourra en reparler du coup par rapport à ça. Alors Frieza qui va se mettre là, hein, simplement pour l'instant. Frieza qui est super fort. C'est le meilleur jaune à l'heure actuelle. Et si j'ai pas envie de dire de bêtises, Freezer est le meilleur deck à l'heure actuelle dans le jeu. Frieza détruit vert. Il a beaucoup plus de mal contre Broly, mais il arrive quand même à le gérer d'une très bonne manière. Gohan a de très mauvais départs contre jaune. En tant que joueur Gohan, je pense que le deck Freezer est celui qui me fait le plus peur, très honnêtement, puisque en fait c'est tout le temps serré, on arrive toujours à on est quasiment au même nombre de vies, une ou deux vies à la fin chacun, et ça joue toujours de la même manière en fait, c'est le dernier Broly tombe, ou un des 2-3 Broly tombe, et à côté, t'as son double strike, super combo, machin, bref, il y a plein de trucs qui font que, au final, c'est très difficile de gagner contre Frieza, parce que ça gère super bien, et il faut réussir à bien les gérer également. Donc, je pourrais me faire une session, en fait, de 20 matchs contre Frieza, j'aimerais bien taper, avoir des conseils du meilleur joueur de Frieza, comment me gérer, quoi. Ça serait top du top. Mais bon, Frieza qui est là, beaucoup trop fort, c'est le meilleur deck jaune, c'est un starter deck, encore une fois, hein, le meilleur starter. Puis voilà, Frieza très fort. Starter coup. Alors, contre toute attente, starter coup, on va le mettre là, hein, simplement.
Starter Coup est, à l'heure actuelle, je pense, Non, on va le mettre là comme pour l'instant, parce que je suis pas sûr, là. Mais je pense que Starter Coup est beaucoup plus fort que le Goku ici Univers 7, alors que franchement, l'effet, il est censé être plus fort ici. Mais en fait, si tu veux, en termes de stabilité, Starter Coup, grâce à ses plus 5000 et l'habilité aussi de jouer le terrain, parce que ça, c'est pour jouer le terrain, c'est trop lent, je trouve, dans ce deck-là. Mais là, c'est justement le bon tempo. Tu joues le terrain, tu rajoutes 5000 en défense, en attaque, plus les 5000 du leader, tu défends, tu attaques. Le starter coup qui est honnêtement très fort et c'est un truc de fou. D'ailleurs, je vous ai sorti dans le bouton I là, la vidéo des 2 meilleurs decks du top ladder, le top 1 God rank du online, qui joue ce starter coup également dans ces 3 decks, on va dire, de prédilection. Et vous avez donc du coup la decklist, et je pense que plus tard on se fera quelques games également avec ce starter coup, pour tester un petit peu simplement. Trunks, les potos. Trunks, je vais clairement le mettre dans manque un truc. Alors, manque un truc, pourquoi? Parce que Trunks peut techniquement gérer tous les decks du jeu. Même si, contre vert et jaune, ça se fait un peu éclater la gueule. Trunks qui est fort, il a des bonnes cartes, mais il n'a pas les mêmes avantages, par exemple, à jouer certaines cartes. Mai, par exemple, c'est beaucoup mieux de jouer Mai dans ce deck-là que dans ce deck-là, même si tu dois le jouer quand même. Il y a pas mal de lacunes, et c'est ça qui est problématique. Et donc bleu, comme d'habitude, il manque un truc. Vous le voyez ici, les 3 bleus manque un truc ou rentre chez ta mère. Bleu est vraiment dans le bas du panier et ça fait un petit peu mal au cœur pour eux. J'espère que la SCR va changer quelque chose. Je vous détaillerai ça dans les vidéos qui vont arriver par rapport à tout ce qui est nouvelles cartes, etc. On se détaillera bleu ensemble. Mais c'est compliqué, hein, c'est très compliqué. Mais voilà, ça se joue entre Vegeta. À l'heure actuelle, dans la méta, je pense que Vegeta est meilleur parce qu'il tape juste à 35 000. Simplement. Vegeta qui instaure un peu plus de pression, qui garde la pression sur le board, et c'est le but. Hein. Si avec Vegeta, tu arrives à garder la pression tout le temps, taper, garder la pression, c'est comme ça que tu vas gagner. Trunks qui est censé être beaucoup plus contrôle, très fort également. Les top players vont très bien le jouer, mais c'est très compliqué, très honnêtement. Et Broly qui va se mettre là-bas, tout en haut, également en top tier, puisque Broly est très fort. Alors je l'ai testé et personnellement j'ai vraiment envie de jouer ce Broly, sauf que le Broly je l'aime pas. Simplement je n'aime pas jouer Broly. En fait je pense que je me suis fait à l'idée, d'ailleurs excusez-moi pour le crop dégueulasse, j'ai chopé ça tout à l'heure parce que je me suis rendu compte qu'il me manquait l'image de Broly, je sais pas où elle est. Mais en fait je pense que déjà m'éveiller et me mettre à 3 d'énergie me pose peut-être un problème parce que j'ai l'habitude de jouer avec Gohan et de rester à 4. Donc dans mon gameplay, j'ai tellement l'habitude de jouer avec Gohan en vert du moins, que j'ai l'habitude de rester à 4. Et commencer à 3 me pose un petit souci et j'ai pas les mêmes réflexes, les mêmes mécaniques. Ensuite de cela, je pense également que mon deck n'est pas non plus très bon. Je vais me renseigner un petit peu sur ce que joue le petit Ryohei hein, par rapport à vert. Et je verrai un petit peu le deck Broly, comment il est tourné. Et on pourra peut-être, pourquoi pas, le retester en ladder avec les nouvelles cartes. Voilà. Maintenant, comment va-t-on reclasser tout ça parce que je suis un gros rageux, je vais laisser le top 3 là comme ça. Parce que jaune est plus fort que... quoique, non. Non, je peux pas faire ça même si, voilà. Gohan, en fait, éclate Broly. Il a du mal contre Frieza. Et Gohan a du mal contre l'agro. Tandis que Broly, l'agro, il est censé le manger. Puisqu'avec 25 000, il se fait pas taper facilement. Quoique, juste une petite combo à 25 000, ça passe en fait. Donc, au final, c'est quasi kiff-kiff. Mais on va laisser le top ici, largement comme ça. Ensuite, on va mettre, je pense, ici, dans sa gagne, on va mettre ces deux-là. Donc ici, on a notre top 5. Beerus, je pense quand même qu'il est plus fort que Starter Coup. Très honnêtement, en termes de stats, Beerus a gagné beaucoup plus de tournois. Il y a la hype aussi. Mais Starter Coup est juste derrière, très fort. Je pense que Kula, on va le mettre juste après. Et on va mettre Android en dernier.
Ensuite, dans Manque un truc, on va mettre rouge ici en premier et on va laisser ça comme ça. Et dans Rentre chez ta mère, logiquement, on va laisser ça comme ça également. Maintenant, ce qui est intéressant de voir, c'est la différence, si vous voulez, avec mon ancienne decklist. Il y a un mois, j'ai fait cette decklist. Regardez un petit peu qu'est-ce qui va changer. Donc en méta, on avait prédit Gohan, Broly et les androïdes, comme vous pouvez le voir. Sauf que, au final, ben, les androïdes sont en dessous. Et la plus grosse surprise, c'est ce Goku ici, qui lui se retrouve 3 cases en dessous quand même. Il manque clairement un truc. J'aurais pensé que ce Goku, franchement, avec son effet, était beaucoup plus fort. Il est très fort, mais il n'est pas à la hauteur des autres rouges. Et voilà pourquoi il se retrouve tout en bas. Ensuite, dans Tier A, on avait mis Trunks, les amis, et on avait mis le Goat Frieza. Le Goat Frieza qui est top 1 maintenant de tout le ladder, et de partout. Et on peut voir comment la méta a changé par rapport à mes prédilections, par rapport à mes prédictions, par rapport à tout ça. Et donc voilà, mon avis maintenant clairement a changé, hein. Frieza est top 1. Et puis voilà, c'est très très fort quoi. Beerus, vous voyez que je l'avais mis en tier A, on est pareil, hein. Trunks qu'on avait mis en tier A, mais au final non, c'est pas assez fort malheureusement. Comme je vous le dis, il a le potentiel d'un tier A parce que ça peut tout gagner, mais il l'est pas pour l'instant. Manque un truc, Vegeta il était déjà là. On avait mis Kula et Ginyu, Kula qui a fait un petit step up et Ginyu qui a fait un step down du coup. On a expliqué pourquoi, ça se justifie. Rentre chez ta mère, bah malheureusement, on avait prédit le Blagoku, et Blagoku, bah il est encore là. Et là, la grosse surprise, les amis, c'est que Starter Coup, on l'avait mis dans Rentre chez ta mère, parce qu'il avait que 5000. Que 5000. Ah, mais non, en fait, Starter Coup, du coup, beaucoup plus stable que les autres, et Starter Coup en contrôle, etc. Bah maintenant, il est en catégorie 2. Très 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 haut, en top 5, clairement, du deck. Donc voilà, vous voyez la différence entre avant et maintenant. Donc c'est bien des fois de réanalyser un petit peu la méta, de voir un petit peu ce qui est meilleur, ce qui est pas meilleur. Et puis voilà, vous avez un petit peu la différence avec avant, après. Voilà, maintenant vous avez la tier list à jour. J'espère que ça vous plaît. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes ok avec moi, si vous n'êtes pas ok avec moi, qu'est-ce que vous aurez modifié. Là, c'est vraiment un ressenti personnel, ressenti online, offline également, après avoir joué les decks, pas tous, parce qu'il y a des decks qui ne m'intéressent pas, mais voilà, c'est sur mon game, et aussi sur, bien sûr, ce que j'ai vu ailleurs, sur les streams japonais, sur les streams anglais, américains, blablabla, italiens même, et même hollandais, du coup, vu que j'habite aux Pays-Bas. Voilà, écoutez, merci encore une fois d'avoir suivi cette vidéo. Techniquement parlant, encore une fois, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous s'il vous plaît, là juste en dessous, il faut juste un petit abonnement, ça ferait plaisir, dans le sens où vous êtes 51 putain de pourcentage à pas être abonné, mais à regarder les vidéos, ça fait chier de ouf. Je vous le dis, ça me fait chier que vous regardiez sans être abonné. Parce que si 51% des personnes là maintenant s'abonnent, tu vois là, toi derrière ton écran, si t'es pas abonné et que tu t'abonnes et que tout le monde qui est pas abonné et qui s'abonne, et je passe les 1000 abonnés, frérot. Oui, je passe les 1000 abonnés. Et moi, les 1000 abonnés, je les veux. Je veux les 1000 abonnés, c'est compris. Abonne-toi, putain. C'est tout. Voilà. Bon, allez, on arrête de craquer là, les amis. Abonne-toi, hein. Laisse un commentaire. Dis-moi si t'es d'accord avec moi ou pas sur cette tier list. Et puis nous, on se retrouve, je pense, semaine prochaine. Je sais même pas quand cette vidéo va sortir. Samedi, vendredi. On est quel jour? On est jeudi déjà. Je sais même pas. Ouais. On est jeudi là où je tourne la vidéo. Donc, non, aujourd'hui, il y a une vidéo qui sort. Donc, cette vidéo va sortir, je pense, samedi. Donc, ouais, peut-être à la semaine prochaine. Ok, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était JD Manga. Salut!